Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo parfumée. Wouhou! Et vous avez vu, il y a eu du changement. Aujourd'hui, on va parler de mes 10 parfums préférés, j'ai envie de dire du moment. Je ne peux pas vous dire pour la vie parce que en fait ça change régulièrement parce que le nez évolue, il y a des nouvelles sorties, je fais des découvertes. Vous allez voir quand même que je suis assez constante dans les trucs que j'aime parce qu'il y en a, ça fait des années que je les adore, que je vous en parle et je les aime toujours autant. Et vous allez voir qu'il y a aussi des nouvelles choses qui ont intégré mon classement. Alors j'ai 10 mais il n'y en a pas forcément 10, hein, d'accord. J'ai droit à une marge de peu près 10%, d'accord. Donc voilà, écoutez, si c'est un thème de vidéo qui vous intéresse, restez avec moi. Bienvenue, je m'appelle Olivia. Ici on parle de parfum, on se détend, on raconte des blagounettes et j'espère surtout que vous passerez un bon moment. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo comme ça c'est fait et me mettre un petit commentaire pour me partager, vous, quels sont vos parfums préférés. Allez, c'est parti les amis. Allez, un des parfums qui a rejoint mon classement de top 10, on va dire cette année 2024-2025, c'est le Neroli Outre Noir de chez Guerlain de la collection L'Art et la Matière. Vous voyez, lui, il a quand même pris cher. Sachant que j'ai aussi le nettoyant pour les mains, donc je me lave les mains avec le savon Guerlain. Pas à chaque fois, hein. Et j'ai aussi le lait hydratant pour le corps Neroli Outre Noir. J'adore ce parfum, je trouve qu'il est juste merveilleux. Vous avez bien sûr un parfum au Neroli, donc vous allez avoir ce côté un petit peu fleur d'oranger frais. Mais en même temps, je trouve qu'il est un petit peu gourmand parce que le Neroli, il est presque sucré. Donc c'est pas juste de la fraîcheur. Il a ce côté très propre sur soi, très frais, mais avec un peu de douceur, presque un côté oui, sucré, fruité. Et vous avez aussi une note de thé noir qui lui donne un côté fumé. Et je trouve que ce parfum, il est exceptionnel dans le sens où il est super élégant, super classe. Il sent bon, il sent frais, mais en même temps, il est pas chiant. C'est-à-dire que, je vais pas être très gentille, d'accord. Par exemple, moi, j'aime pas trop la fleur d'oranger de Fragonard. Parce que je la trouve chiante. Si vous aimez la fleur d'oranger, franchement c'est un must-have, hein, mais moi c'est pas mon style de fleur d'oranger parce que je trouve que ça sent la fleur d'oranger, à la fleur d'oranger c'est un petit peu le bébé et c'est tout. Vous voyez ce que je veux dire? Alors c'est vrai que si vous cherchez une fleur d'oranger très basique, super accessible en termes de prix, elle est top. Mais moi je trouve qu'il lui manque un truc, vous voyez, il manque un truc qui fait que elle reste voilà, dans les annales olfactives et là on a ce truc avec Neroli Outre Noir, j'adore ce côté thé vert fumé, j'adore ce côté Neroli, enfin vraiment c'est très gros coup de cœur que j'ai vu chez Guerlain. J'ai mis beaucoup de temps à me l'offrir parce qu'on va pas se mentir, hein, c'est quand même un très gros budget, hein. C'est pas pour toutes les bourses, mais franchement la tente en valait la peine. Pourquoi est-ce que mon flacon est ça et ça, bon bref. Et comme vous pouvez le constater, j'ai fait faire une gravure absolument magnifique, travail d'orfèvre, hein, avec une abeille, bon, une abeille qui manque un peu un peu de soleil en boutique Guerlain. Écoutez, non, je suis très contente de mon achat. Je l'aime énormément et ça je trouve que justement pour le travail, pour les rendez-vous professionnels, quand vous allez chez le médecin du sommeil, je vous raconterai à la fin de la vidéo si ça vous intéresse, je vous ferai un bilan sommeil de bébé, il y a eu beaucoup de changements. Donc voilà, écoutez, là vraiment gros coup de cœur. Il y a mon chat qui est en train de s'installer à côté de moi. Echo, excuse-moi, je te dérange. Parfum numéro 2, là c'est un classique de ma collection, c'est mon Italica. Italica, c'est de la marque Xerjoff, la collection Casa Moratti. C'est un parfum gourmand, lacté, qui sent le safran. Donc le safran, ça donne un petit côté sucré. Le caramel et l'amande. Pour moi, il sent le biscuit. J'adore. Franchement, je le trouve ultra régressif, mais non pas si régressif que ça, je trouve ultra gourmand, réconfortant, enveloppant. Régressif, pour moi c'est plutôt des parfums qui vont sentir le bonbon, les trucs pour enfants, non, il a pas ce côté enfantin. Ça fait vraiment parfum d'adulte, mais c'est vrai qu'il est très gourmand, très lacté, c'est très lacté avec, pour moi c'est comme si vous preniez un verre de lait dans lequel vous mettez de la purée d'amande, si vous consommez ça, vous mettez de la purée d'amande, vous mettez un petit peu de sucre, une
petite touche d'épices, j'ai l'impression qu'il y a une petite touche d'épices. Certainement apporté par le safran et du caramel. Et je trouve qu'il sent tellement bon ce parfum. C'est vraiment une gourmandise. C'est le biscuit que tu fais, que tu crocouilles comme ça. Je sais pas si vous faites ça vous. Franchement je l'adore. Tenue, projection, sillage incroyable. Surtout quand tu mets 30 sprays là, je peux te dire que là on va bien te sentir, il n'y a pas de problème. Et ah ouais non j'adore. Je l'ai porté dernièrement et en ce moment c'est... en fait je porte plusieurs jours d'affilée un même parfum et vraiment quand je l'ai porté ces derniers jours j'étais vraiment très heureuse de le faire et c'est un parfum qui n'est pas forcément pour toute l'année parce qu'il reste quand même un petit peu lourd donc en été vous portez pas ça par exemple hein. Et au printemps qui fait très chaud, qu'est-ce que le chat fait, excusez-moi. C'est ce qu'elle est en train de faire. Franchement cette maison c'est n'importe quoi. J'ai mis sur le canapé le plateau de la chaise haute de la petite et elle est en train de lécher le plateau de la chaise haute parce que j'ai sans doute pas assez bien nettoyé, du coup il doit y avoir des restes de, justement de purée d'amande et le chat est en train de lécher la tablette de la chaise haute. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Bref. Voilà, bienvenue à la maison. Si vos animaux font n'importe quoi, à mon avis, il faut pas autant de conneries que les miens. Donc voilà, Italica chez Zerjoff, Casamorassi, je l'ai acheté sur Notino parce qu'il est extrêmement cher et sur Notino je l'avais eu à un prix ultra intéressant. Il est aussi régulièrement en vente sur Beauty Now, donc allez voir, faut pas le payer plein pot. J'ai pas de bon plan par contre anti plein pot pour Neroli ou Outre Noir. Mis à part sur Vinted. Sur Vinted des fois vous pouvez le trouver à un prix intéressant. Après est-ce que vous voulez tenter le Vinted? Mais en tout cas il y est. Parfum suivant, Bake de Acro. Alors comme vous pouvez le constater, c'était le drame, ça a été le drame. J'ai terminé mon Bake de chez Acro. J'adore ce parfum. Franchement j'adore ce parfum. C'est un parfum. C'est un parfum qui sent le gâteau, la tarte au citron, avec vous allez sentir, je remets la bretelle du soutien-gorge, vous allez sentir la crème de citron de la tarte au citron avec un petit peu d'acidité, avec un petit peu de sucre. Le côté pâte sablée de la tarte au citron un peu sucrée, oh là là, c'est d'une gourmandise les amis, ça c'est... Ah, c'est gourmand, c'est agréable, en même temps c'est un petit peu vivifiant parce qu'il y a ce côté citron, c'est ultra bien fait. Franchement je l'adore et je pense que l'erreur que j'ai faite c'était que de me dire que je prenais que un 30 ml. Ah, c'est marrant ça. Acro ils ont Made in France et c'est rue Belfort à Cannes. Leur sèche aussi à la canne. Ouais, je l'ai adoré et j'ai pris un 30 ml et clairement j'aurais pas dû prendre un 30 ml parce que j'aurais dû me prendre un 100 ml, sachant que je l'ai absolument pas décanté celui-là. Non, je peux pas l'avoir décanté. Non, peut-être que j'en ai offert un petit peu à une copine. Bon, bref. Mais je l'ai adoré, j'ai adoré le porter, c'est super agréable. Franchement, de toute façon, les parfums que je suis en train de vous montrer, pour l'instant, c'est très très unisexe. Hein. Il y a pas, je trouve pas que par exemple, Italica, il y a un côté un peu plus féminin, Neroli Outre Noir, pas du tout. La Beck, c'est pareil, franchement, si vous aimez les gâteaux. Si vous aimez les tartes au citron meringuées, les sponge cakes au citron, les muffins au citron, bon, bref, tout ce qui est à base de citron, ça va vraiment vous plaire, franchement trop bien. Il est disponible sur le sommelier du parfum. Mon code promo il est plus actif mais le service est toujours là, donc n'hésitez pas à aller voir. Franchement Bake, ouais, je vais le racheter. Je rachèterai un 100 ml parce que franchement le truc je l'ai dégommé très rapidement. Je crois que j'ai acheté cet été en plus. Imperial Vanilla de chez Majori, la suite c'est celui-là. Ça, il a pris cher. Très très belle vanille avec de la cassonade et du jasmin. Pendant un long moment, je vous parlais très régulièrement de vanille à 28 de Keyali, qui était aussi une vanille avec de la cassonade, donc du sucre roux, de l'orchidée et tout. Et au final, je lui préfère celle-là de chez Majori. Vous allez garder le côté vanille, vous allez garder le côté cassonade, mais je trouve, je peux pas vous dire pas qu'il est un peu plus complexe. Alors déjà, vanille 28, je sais pas si ça vous le fait, mais moi quand je le spray beaucoup, il me fait éternuer. Là donc j'ai pas le côté éternuement du parfum, mais vraiment c'est spécifique à vanille 28. Hein. Mais vous avez ce côté un petit peu, presque un peu liquoreux, vous savez, presque un peu, pas fumé, mais caramélisé, qui vient du sucre roux.
mais c'est pas que de la... Enfin, il y a un petit truc, je trouve qu'il est un petit peu plus dense, voilà, que le Kayali, un peu plus intéressant. Et en plus, il est moins cher, franchement, ça on le trouve aussi plutôt bien. Donc ouais, je l'adore, vraiment, je l'adore, je le porte très régulièrement. Il a une tenue, les amis, tenue sur habit phénoménale, sur peau très très bonne. Mais quand je vous dis phénoménale sur habit, c'est à dire que vous le mettez sur votre pull, sur vos habits, vous laissez traîner votre pull sur la chaise. Je sais pas si vous avez la chaise vous aussi. Enfin, nous c'est pas une chaise, nous c'est le cododo. Oui, c'est le cododo, c'est devenu la chaise. Et en fait, à chaque fois que vous passez devant la chaise cododo, eh ben, vous allez sentir votre parfum. Franchement, les parfums comme ça, c'est trop bien. Majouri en termes de rapport qualité-prix, c'est exceptionnel. Bon, malheureusement il est en rupture de stock, mais vraiment si vous avez l'occasion de le sentir, il faut au moins que vous le sentiez si vous cherchez une belle vanille. The Suite, Blanche Bête de Liquide Imaginaire. J'adore ce parfum. Alors vous allez me dire, Olivia, il est pas très rempli ton parfum, mais c'est normal, c'est mon deuxième flacon. Je l'ai beaucoup décanté. Et du coup, j'en ai racheté un deuxième parce que voilà. Et comme ça, j'ai pu finir mon flacon sereinement, là, à base de 30 sprays. Ça, c'est un très joli parfum, tout doux, enveloppant, avec des notes de tubéreuse, des notes lactées, des notes de fève tonka. Il est vraiment doux, c'est comme une crème, c'est comme un truc en pilou, c'est... Ouais, j'ai le pilou là comme ça, c'est un peu comme ça, vous mettez comme ça, là, comme ça, c'est doux, ça vous enveloppe de douceur, de crème, de crémeuse, c'est très joli, c'est très gourmand. Vraiment, c'est le côté de la tubéreuse que j'aime bien. J'aime pas la tubéreuse quand elle est trop forte. J'aime bien la tubéreuse bubblegum, mais là, associée au côté lacté tonka, et je crois qu'il a des notes mystiques et du musc, c'est tout doux, c'est vraiment très joli. Alors je sais pas, la première fois que je l'ai senti, je l'ai trouvé super puissant et tout, je me disais ouais non mais ça je pourrais jamais porter ça en été. Au final je le trouve pas si puissant que ça, dans le sens je trouve pas incommodant, étouffant. Et au niveau de la tenue, je sais pas, j'ai pas trouvé non plus que la tenue était exceptionnelle sur peau. Vraiment après maintes et maintes utilisations. Sur habit ça tient bien, hein. Sur peau je trouvais ça bien mais pas, enfin encore une fois ça dépend des peaux, ça dépend de votre niveau d'hydratation, blablabla, hein. Mais voilà, j'ai trouvé bien. Maintenant vous voyez, avec le recul, est-ce que je le paierai 250 €? Je suis pas sûre. Par contre, moi je le prends sur Beauty Now et je l'ai payé 160 €. Donc 160 €, franchement, ouais, là je suis très contente de mon achat. C'est même pas un testeur ni quoi que ce soit. Donc Beauty Now, je sais pas si vous connaissez, c'est un site de vente de parfums. Et c'est pas un site où vous avez tout le temps le catalogue à la vente et vous achetez votre parfum. En fait, régulièrement, ils ont des marques qui viennent. Ils ont un stock limité à des prix super intéressants. Je vous dis, Blanche Bête, au lieu de 250, il est à 160 €. Enfin, vraiment très intéressant. Sauf qu'après, quand il n'y a plus de stock, il n'y a plus de stock. Et vous pouvez acheter soit des testeurs. Donc, des fois, vous avez juste le flacon comme ça, sans le cabochon. Des fois, vous n'avez pas la boîte et tout. Donc, vous avez vos parfums originaux. Des fois, vous avez la boîte, le set complet. Moi, je l'ai vraiment eu nickel avec la boîte et le petit pochon et tout. Enfin, tout. Et ça vous permet vraiment de vous faire plaisir sur des parfums de niche qui d'habitude sont très chers, ben là c'est un peu moins cher. Donc voilà, Blanche Bête. Donc je suis pas persuadée qu'à 250 € je l'aurais racheté, mais à 160 €, ouais, franchement je l'aime vraiment quand même beaucoup et je l'ai beaucoup porté. Et pareil, en ce moment je porte plusieurs fois d'affilée le même parfum et c'est vrai que c'est un plaisir de le porter. Si vous voulez du réconfort, de la douceur, quelque chose de vraiment un câlin, c'est un câlin en bouteille quoi. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors ça va vous faire rigoler. Mon Olympia Solar. Alors ça c'est une copine de parfum qui m'a offert la fin de son flacon. C'est mon 4e flacon les amis. Je m'étais acheté un 50 ml, après je me suis acheté 2 fois le 80 ml. Là c'est un 30 ml, autant vous dire que le 30 ml il va pas me survivre très longtemps. J'adore ce parfum. Écoutez, et la dernière fois je me disais quand même, quand j'ai fini mon parfum, je me disais quand même Olympia Solar, c'est pas non plus la création. Je veux dire, tu peux pas dire que c'est le parfum ou waouh, mais j'adore. Je l'adore, j'adore ce côté vanillé, fruité, solaire. Je crois qu'il y a de la fleur de frangipanier.
il est doux, il a moi je sais pas comment vous expliquer, mais pour moi il a un côté un petit peu tout doux, rebondissant, un peu, je sais pas comment, vous prenez une fleur de frangipanier et vous prenez un pétale de fleur quel qu'il soit, vous savez cette texture un petit peu toute douce de la fleur, un peu douce et un peu qui fait dung dung dung, voilà, dung dung dung, et ben ça me fait penser à ça. C'est gourmand, c'est sucré, un peu fruité, mais pas trop. Ça vous fait penser à l'été, c'est beau, c'est solaire, c'est plaisant. Alors la tenue elle n'est pas incroyable malheureusement, mais ce parfum, je l'adore. Je l'adore. Et c'est sûr que lui, dès que je l'aurai fini, et je vous dis là, il doit y avoir à peu près la moitié du flacon, donc 15 ml. 15 ml, ça me fait à peu près 8 utilisations. Eh ben oui, c'est sûr, je vais le racheter. Je l'adore, franchement, je l'adore. Olympia Solar, c'est pour moi. Alors, il n'a rien à voir avec le Olympia de base, vraiment rien à voir. Mais je l'aime trop, quoi. Je l'aime trop. Voilà, donc mes parfums préférés depuis un bail, quand même, celui-là. The Sweet. Oriana, de chez Parfum de Marly. Pareil, ça, c'est un parfum. J'avais fini mon vrai flacon de Parfum de Marly. Alors, je vais essayer de vous montrer le flacon parce que le flacon est vraiment beau. Parfum de Marly, Oriana. Donc on va parler de Parfum de Marly, les amis. Oriana. Donc Oriana de Parfum de Marly, c'est un parfum parfumé qui sent les fruits rouges, la fleur d'oranger, la guimauve. Voilà, très très joli flacon. Alors je sais pas si vous verrez. Assorti à mes ongles, les amis. Donc on a le petit pompon, le petit strass, tout ça. C'est un parfum que je m'étais acheté en flacon full size. Je l'avais pris au prix fort ou pas, je me rappelle plus. Et que j'avais terminé, que j'avais porté avec beaucoup de plaisir. Et il est dans la même vibe en fait que Love Don't Be Shy, que Guimauve de Noël, que Sintra aussi, mais il a ce côté fruits rouges en ouverture qui le rend un peu plus léger. Je crois qu'il y a des agrumes aussi en ouverture, je crois qu'il y a de la bergamote, et ça lui donne un petit côté léger. Et vous avez cette belle guimauve gourmande, mais pas écœurante. Il est moins lourd par exemple que Love Don't Be Shy. Love Don't Be Shy, je trouve qu'il est un petit peu plus sensuel. Celui-là, il est un petit peu plus léger. Et franchement, je l'adore. Il a un petit côté frais, qui nous disent quoi, voilà, bergamote, c'est la mandarine, il a un cœur joyeux de fleurs d'oranger, et c'est vraiment ça. C'est un parfum qui a un petit côté très girly, très joyeux, très fun, très Marie-Antoinette qui court à poil dans les jardins, c'est un peu comme dans les jardins de Versailles, vous voyez. Il y a de la crème chantilly, vraiment, je l'adore. Et c'est vrai que quand j'avais fini mon flacon, je me suis dit, quand même, il est cher là, Parfum de Marly sont un petit peu excités dernièrement sur leur prix. Là, le flacon de 75 ml, il est à 270 €. Voilà, et en fait, je l'avais tellement aimé que je m'étais racheté un décante sur Parfury. Parfury, c'est mon système d'abonnement de parfum. Et vous voyez, là, je suis sur la fin de mon échantillon. Et en fait, je me rends compte que vraiment, je l'aime beaucoup. Donc, je garde ce fond de flacon parce que je suis en train de regarder sur Vinted s'il n'est pas en vente. Et je me dis, si je trouve une bonne occasion sur Vinted, parce que je me prendrai sur Vinted et je garderai mon fond de flacon pour pouvoir le tester et voir et le comparer avec le parfum que je vais recevoir. Parce que vous savez que sur Vinted, en fait, le truc c'est que si vous achetez votre parfum, il y a des chances d'avoir des contrefaçons. Après, je vous avoue que sur certaines marques, j'ai des doutes quand même, vous voyez. Bref, ça peut arriver malheureusement. Donc quand vous recevez votre article, testez-le, comparez-le avec un original si vous avez l'occasion, avant de valider la réception et de dire que tout va bien. Parce que si vous dites que tout va bien, après c'est mort. C'est mort. Mais j'ai une copine de parfum, elle s'est acheté Valaya. Bon, il semblerait qu'elle ait eu une contrefaçon. Elle a pas validé la vente et du coup elle s'est fait rembourser. Donc voilà. Donc ouais, non, j'adore cette Oriana. Jusque là, franchement, je trouve que vraiment 270 €, c'est très cher. Voilà, c'est très cher. Même si en ce moment ils font des offres chez Parfum de Marly, ça reste quand même un très gros budget. Et c'est pas comme si en fait, autant vous voyez, si c'était mon parfum à moi, que c'était le parfum que je portais, je pense que je ferais l'effort. Mais là j'ai 53 millions de parfums, donc voilà. Et quand même je l'aime beaucoup. Parfum suivant,
Malibu Party at the Bay de Simone Andreoli. Alors celui-là les amis, je pense que je vous ai bien gonflé avec aussi. Oh, oh, oh. Ça c'est un parfum, en vrai, qui est ultra simple. Ça sent le citron vert, la noix de coco et le rhum. Voilà, cherchez pas plus loin, Mais j'adore, franchement j'adore. C'est pareil. Alors du coup j'ai pas encore acheté le format full size parce que je m'étais acheté le format 8 ml. Et j'ai un copain de parfum qui l'a pas aimé donc il m'a envoyé le sien. Et j'ai une copine de parfum pareil qui l'avait aussi mais qui l'aimait moins que moi, qui m'a filé la fin du sien. Et là dernièrement j'ai fait un échange avec une copine de parfum aussi. Et donc du coup c'est mon 4e. Je suis trop contente, je suis refaite. Franchement j'adore ce parfum. Il faut aimer le citron vert. Hein. J'adore le citron vert. Là, vraiment, vous avez l'odeur du lime que vous coupez, que vous pressez. Et c'est ça, c'est revigorant, c'est pétillant, c'est rafraîchissant. Vous avez le côté noix de coco en fond, d'accord? C'est pas une noix de coco crémeuse, hein, c'est une noix de coco assez fraîche. Et vous avez le petit côté rhum. Oh là là, franchement, j'adore. J'adore ça, ça sent l'été, ça sent le dynamisme, comme ça, ça sent le petit cocktail. La dernière fois j'avais une copine qui me demandait si Bossa et Malibu se ressemblaient. Je lui ai répondu mais je vais vous faire la comparaison en image. Pour moi Bossa c'est la même vibe que Eau de Soleil Blanc, que Beach Walk de Maison Margiela. C'est tubéreuse solaire, noix de coco, frangipanier. L'image c'est il fait chaud, vous êtes sur la plage, il y a des petits palmiers comme ça, il y a l'eau, il y a les vagues qui font des petites mouettes qui font cuit. Enfin, c'est pas ça, elles font les mouettes, mais vous avez compris. Et vous marchez les pieds dans le sable, comme ça, et dans l'eau, et vous laissez traîner vos pieds comme ça. Vous avez une petite robe blanche ou une chemise blanche, et vous avez le vent qui vous passe dans les cheveux, et il y a vraiment ce côté un peu frais et solaire, et vous avez le soleil qui vous tape sur la peau, et c'est les vacances, et c'est super agréable. Ça, pour moi, c'est vraiment l'image. Vous profitez de la plage et du soleil, et vous vous baladez comme ça au soleil. Ça, c'est beau, ça, etc. Malibu, c'est pas du tout la même vibe. On reste en vacances, mais là, on est aux Caraïbes. Et là, il y a le steel band. Steel band, c'est la musique sur des sortes de... Bon, vous regarderez ce que c'est que le steel band. Et là, vous êtes dans un petit bar de plage avec la petite toiture en paille comme ça. Et pareil, vous êtes en train de siroter un cocktail avec de la musique comme ça. Et vous profitez de vos vacances. Mais oui, c'est pas la même vibe. Beach Walk, c'était vraiment tranquille. On marche sur la plage. Et là, c'est tout la musique, le cocktail. Et on s'amuse et on fait la fête. Et voilà. Pas pareil. Ah, j'adore Malibu. C'est pas un safe blind buy, donc ne l'achetez pas à l'aveugle, hein. Mais vraiment je l'adore. Parfum suivant, on est plus ou moins près à 10. Alors c'est pas le parfum, mais c'est le même flacon. Je vais vous montrer le flacon. C'est de la maison Chabot. Là c'est lait concentré. J'aime beaucoup les concentrés, mais je préfère lait et chocolat. Lait et chocolat. J'adore, c'est trop joli comme parfum. Alors pareil, c'est pas un parfum que vous allez forcément porter au travail, ou c'est pas un parfum que je vais porter quand j'allais faire du crossfit, vous voyez, quand je soulève des grosses barres. Mais c'est un parfum tout doux, ça sent le lait et le chocolat, mais c'est enveloppant, c'est réconfortant, c'est un parfum de câlin, c'est un parfum de glandouille, c'est un parfum quand bébé fait ses nuits, c'est un parfum le soir quand vous restez à la maison ou le week-end, vous êtes en pilou, vous restez chez vous, vous êtes confortablement installé, vous portez ça, c'est super agréable. C'est déconcentré, je vais sentir pour le plaisir. J'ai adoré mon lait et chocolat, vraiment je l'ai adoré, j'ai sifflé le 100 ml ultra rapidement. Et je vais me le racheter. Donc j'ai un code promo hein, avec la maison Chabot, c'est Olivia en lettres majuscules LM10, parce qu'en fait c'est Olivia Licorne et Make-up sur mon compte Instagram. LM10, ça vous fait 10% de réduction, et j'avoue que je me rachèterai mon parfum avec mon propre code de promo, tant qu'à faire. Hein. Donc voilà, franchement j'ai adoré. J'ai adoré ce lait chocolat. Bon, j'aime énormément aussi les concentrés. Hein. Les concentrés, ça sent le lait concentré. Vous savez, le petit berlingot de lait concentré, voilà, avec le tic et tac, si vous avez connu. Si vous êtes de la même génération que la mienne, il y avait 3 parfums, si je ne me trompe pas. Il y avait vanille, fraise et chocolat. Et ben, ça sent plus ou moins celui à la vanille, avec tic et tac. Donc voilà. Et le dernier parfum, alors j'ai hésité un peu à vous le mettre. Alors je sais pas si c'est mon parfum, de mon top 10, mais quand même, je l'aime énormément.
C'est la réunion de vanilla de Pharmacia Annunziata. C'est mon deuxième décompte favori. Ça les amis, c'est une très très jolie vanille. Très jolie vanille, très simple. Elle est très très simple, d'accord. On cherchait pas minuit à 14h, cherchait pas une vanille avec une évolution, machin, côté baumé, des épices, non, non. Là, on est sur une jolie vanille, douce, crémeuse, très très jolie. Elle est moins imposante. J'essaie de retrouver mon... Non, ça c'est... tac tac tac. Non, ça c'est Italica. Voilà, j'essaie de le retrouver avec le Majuri. Ça c'est beaucoup plus doux que la Majuri. La Majuri, elle a quand même ce côté un petit peu fleuri, presque un petit peu épicé, et avec ce côté cassonade, vous savez, cassonade qui lui donne un petit peu de caractère. Là, c'est une vanille beaucoup plus simple. Pour moi, c'est un peu l'odeur de la glace à la vanille. Donc vous avez le côté sucré, un côté tout doux et un côté vanille. Mais je l'aime beaucoup. En fait, je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle est très simple. Et des fois quand vous voulez de la vanille, bah vous voulez un truc qui sent la vanille, vous voulez pas un truc qui sent la cardamome, vous voulez pas un truc qui sente, je sais moi, les épices, non, vous voulez de la vanille. Et ben là, vous avez de la vanille. Là je l'adore. Donc j'ai hésité à la mettre dans mes 10 préférés du moment, mais quand même c'est une de mes vanilles préférées. Donc voilà les amis, écoutez, voilà mes du parfum préféré de ma collection. C'était pas facile parce que j'ai quand même beaucoup de jolies choses. Et en fait ce qui est marrant c'est que vous savez il y a des parfums, j'ai tellement de trucs que je peux pas tous les porter. Et c'est vrai que je les oublie un peu. Je les oublie à quel point je les aime. Et quand je les reporte je me dis ah ouais franchement ça j'aime trop quoi. Et là par exemple aujourd'hui je porte le Montclair pour femme que je trouve vraiment très très joli. Il m'évoque les flocons de neige, vous savez la neige scintillante, tout immaculé comme ça, les petits flocons de neige, ça me fait penser à ça, je l'adore. Et donc du coup je suis très contente de l'avoir porté. Et franchement le flacon il a pris cher. Regardez, j'ai vu ça ce matin. Je fais, comment ça, il me reste plus que ça? Comment ça? Ouais, création de Quentin Biche. J'aime beaucoup Quentin Biche, c'est un de mes créateurs préférés de parfum. Et très joli, franchement très joli parfum, légèrement poudré, aérien. Vous savez, c'est le parfum, je pense que sa chanson ça pourrait être Étoile des neiges. Étoile des neiges. Bref, voilà mes parfums préférés du moment. Donc si c'est une vidéo qui vous a intéressé, n'hésitez pas à la liker. Encore une fois, abonnez-vous si c'est pas encore fait. On s'abonne les amis, franchement c'est gratuit. Déjà c'est gratuit et à l'heure actuelle il n'y a pas beaucoup de choses qui sont gratuites. Et en plus vous faites une bonne action et ça franchement c'est bien aussi. Donc c'est gratuit, c'est bon pour votre karma, ça me fait plaisir. Et franchement les gens abonnez-vous quoi. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire quels sont aussi vos parfums préférés. S'il y en a que vous aimez beaucoup et que maintenant vous n'aimez plus. Et qu'est-ce que je vais vous dire? Donc merci beaucoup. Et je vais vous faire un petit update sur le sommeil de bébé. Déjà écoutez les gens, je suis pas allée chez le coiffeur. Hein, c'est pas incroyable ça? C'est incroyable. J'étais pas allée depuis novembre 2023 les amis. Mon chien il va chez le toiletteur toutes les 6 semaines et moi je vais pas chez le coiffeur pendant 1 an et demi, tout va bien. Bon, pas 1 an et demi mais bon pas loin. Ouais en fait je vous avais dit, enfin si vous suiviez pas mes aventures BBS, que j'ai une petite fille qui a 1 an et 2 semaines. C'est le plus beau bébé du monde en toute objectivité. Elle est trop mignonne et tout, vraiment elle est super rigolote, mais c'est un bébé qui ne dormait pas. Franchement c'était la galère, c'était vraiment la galère dès le début en fait. Vous savez il y a des bébés ils dorment en poussette et tout, non ma fille elle dormait pas en poussette, elle dormait juste en portage. Et des fois je devais me taper 2 heures de marche là pour qu'elle dorme. Et le soir elle me réveillait beaucoup et je l'allaitais. Et bon et quand j'avais pas de chance elle me réveillait toutes les 45 minutes. Donc on l'avait prise avec nous dans le lit parce que je l'allaitais et j'arrivais à la rendormir que au sein. Et franchement, autant les 6 premiers mois j'étais fatiguée mais j'arrivais à tenir, que passer 8-9 mois comme ça j'étais épuisée. Franchement j'étais éclatée. Ma montre, si je vous mettais les statistiques de mon sommeil, ma montre elle me mettait 3 heures, 4 heures, réveil fréquent, 6 réveils par nuit. Bah ouais mon gars, toutes les 45 minutes forcément je me réveille. Et franchement je commençais à aller vraiment pas très bien. J'avais fait déjà appel à 2 consultantes du sommeil, ça n'avait pas trop résolu le problème. Et là on est allé voir un médecin du sommeil spécialiste, un pédiatre. Et j'avoue que j'appréhendais un peu la consultation parce que j'avais vraiment essayé plein de choses par rapport au sommeil de la petite.
Enfin voilà, dormir avec nous dans le lit. On avait mis des barrières pour qu'elle soit en sécurité parce que dans le cododo elle ne dormait pas. En fait elle ne prolongeait pas les cycles. Enfin vraiment j'ai essayé plein de trucs sauf la laisser pleurer. Enfin, j'avais essayé une fois, enfin non, on a essayé 2-3 fois et en fait elle s'était pas endormie et elle avait pleuré pendant 1h, non pas 1h40, pendant plus d'une heure. On revenait toutes les 3-4 minutes hein, mais elle ne s'était pas endormie, elle s'était vomi dessus et tout. Franchement moi laisser pleurer mon enfant pendant plus d'une heure, même si je retourne la voir j'avais la boule au ventre, mon mari aussi, le bébé se vomit dessus, franchement enfin non c'est pas, je préfère pas dormir que voir mon enfant dans cet état là, bref. Et donc on est allé voir le médecin du sommeil et le rendez-vous s'est super bien passé. J'avais peur aussi qu'il soit un peu condescendant, vous savez, parce que j'ai eu des beaux retours et il y a eu des retours un peu en disant que justement il était un peu pet sec, un peu condescendant. J'ai pas du tout trouvé, j'ai trouvé super agréable, super à l'écoute, on a pu poser des questions et tout. Ce qui est bien c'est que pas mon mari, mais bon c'est mon mari, parce qu'on n'est pas mariés mais on s'en fout. Il est venu avec moi, donc forcément le médecin a pu lui dire aussi, monsieur vous avez ça à faire, vous avez ça à faire, donc il a un peu plus pris sa place dans le sens où le coucher c'était 100% moi qui gérais. Et des fois j'avais pas de soirée, des fois je la couchais à 20h, elle s'endormait pas avant 22h, franchement c'était la galère, elle sautait dans le lit, elle attrapait les barrières et tout, t'es là, enfin vas-y, à un moment, faut dormir là il est 22h, franchement j'en peux plus quoi. Et ça s'est super bien passé. Et ça s'est super bien passé et il nous a filé tout un protocole à mettre en place, donc on a tout changé, on a quasiment tout changé. Et bon, effectivement, dans son protocole, il avait laissé pleurer bébé. Mais pour moi il y avait vraiment une différence entre quand elle avait 6 mois je la laissais pleurer et je sentais vraiment que c'était des pleurs de détresse et là vraiment ça allait pas, et là on sent en plus que c'est des pleurs de pas contentage, ouais, pas contente, je râle mais c'est pas les mêmes pleurs. Et ce qu'on fait c'est que on met un chronomètre sur le téléphone et on allait la voir à peu près toutes les 3 minutes 30, donc j'ai pas non plus l'impression que 3 minutes 30 je martyrise mon enfant, sachant qu'on est à côté, on lui expliquait et tout. Et la première nuit elle a mis 50 minutes à s'endormir, deuxième soir 18 minutes, troisième soir 15 minutes, quatrième soir 8 minutes, et maintenant on la pose dans le lit et elle s'endort tout de suite. Et elle nous a fait sa première nuit complète la semaine dernière, elle nous a fait, écoutez bien les amis, écoutez bien, 20h, 7h du matin. Franchement on était inquiets. Moi, je suis à 3h du matin, je suis dans la chambre, je vais vérifier est-ce que l'enfant vit toujours quoi, parce qu'on était trop stressés. Et donc du coup on n'a pas très bien dormi, mais au moins l'enfant a bien dormi, vous voyez. Et donc non vous verrez pas plus normalement, parce qu'en fait parce que maintenant dans le salon parce qu'elle dort toujours dans notre chambre, parce qu'elle n'a toujours pas sa chambre et la chambre est en train de se faire. Ouais, je raconte que des trucs hein. Il faut que je m'occupe de peindre la chambre, j'ai acheté plein de trucs mais j'ai pas encore peint la chambre. Donc pour l'instant on dort dans le salon et elle dort dans notre chambre, parce que la nuit où on a voulu dormir dans notre lit et elle à côté, elle s'est réveillée à 23h30 et elle s'est pas rendormie avant 4h15 du matin. Parce que dès qu'elle se rendormait, au bout de 3 minutes elle se réveillait, elle pleurait et voilà. Et nous on a voulu suivre le protocole, vous voyez, on suit le protocole, non, voilà, on caresse, on laisse bébé se rendormir. Non, ça n'a pas marché. Donc on s'est dit on va tester si on se met dans le salon et qu'elle on lui laisse la chambre. Et là on a commencé à avoir la première nuit comme ça. Donc là c'est un peu le camping hein. Franchement la maison c'est un peu le camping en ce moment, mais en tout cas voilà, ça va beaucoup mieux. Et moi ça va vraiment au niveau du moral les amis, ça va beaucoup mieux, j'ai beaucoup plus d'énergie. Je suis pas encore au top hein. Je suis pas encore au top parce que j'ai beaucoup de fatigue à récupérer, et puis il y a beaucoup de trucs que j'arrivais pas à faire qui sont à la bourre, qui n'ont pas été faites, donc je suis encore un peu à la bourre par rapport à tous mes projets, mais franchement ça va beaucoup mieux et c'est un truc de fou. Ça va vous faire rigoler, la vidéo elle dure 50 ans. Là on a pu avoir une Saint-Valentin avec mon chéri. Alors, bon, tout est relatif, d'accord, tout est relatif, mais le 24 février on a pu écouter, ça va vous faire marrer. On a pu manger ensemble, vraiment, on a couché le bébé, en 3 minutes elle dormait, on a passé un vrai repas ensemble, pas genre monsieur il mange et après moi je mange à l'arrache, non, on a pu manger ensemble, partager un repas ensemble, et on a pu regarder 2 épisodes de New Amsterdam, les gens, franchement, on était là, mais on s'est dit, c'est la meilleure soirée de toute notre vie, quoi. Vous savez, il y a des trucs dans la vie comme ça, quand vous les avez, c'est normal, et quand vous les avez plus, et que ça revient, vous vous rendez compte à quel point c'est le bonheur, quoi. Franchement. Pendant un moment, après je vous laisse, hein. Ça va vous faire rigoler. J'avais ma portière de voiture qui avait été forcée, et je pouvais plus ouvrir ma portière de voiture de mon côté. Donc du coup pour sortir de la voiture j'étais obligée d'ouvrir le côté passager et se chanter par le côté passager, et c'était chiant, mais c'était tellement chiant.
Et en fait, comme j'avais pas le temps d'aller chez le garagiste, franchement, ça a duré facilement 3 mois. 3 mois comme ça. Surtout quand j'ai amené la petite chez la nounou, là, que chaque fois, il faut que j'appuie sur le sort de la voiture pour faire le digicode et tout. Pour ça. Franchement, ça me gonflait. Oh, le jour où ils m'ont réparé la voiture, j'étais là, oh, putain, c'est tellement agréable. C'est juste là, oh, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. J'étais trop contente. Bref. Enfin voilà, écoutez, donc ça va beaucoup mieux, franchement ça va beaucoup mieux. Et même la petite, elle est de meilleure humeur parce qu'elle était quand même, enfin, elle était fatiguée parce qu'elle enchaînait pas les cycles de sommeil. Au mieux, elle faisait 3 heures d'affilée. Et là, par exemple, cette nuit, c'est rigolo parce que bon, on a le babyphone, donc le visiophone qui s'allume. Et je la vois, des fois, elle se réveille, elle s'assoit. Elle regarde un petit peu à droite à gauche et puis après elle se rallonge et elle se rendort. Donc elle chouine un petit peu, donc j'essaie de pas intervenir, j'attends 1 minute ou 2 avant d'intervenir. Et là en fait je vois qu'elle se rendort toute seule et le matin elle est de vachement meilleure humeur, la journée elle est de meilleure humeur et tout, donc franchement c'est mieux pour tout le monde. Donc voilà, je suis très très contente. Là cette nuit elle m'a réveillée, elle nous a fait son premier vrai réveil en chouinant. Elle nous a fait 20h20, non 20h, oui 20h20, 5h20 du matin. Franchement, c'est bien. Franchement, on est fiers de l'enfant. Après, on a pris un peu la tétée. On s'est rendormi jusqu'à 6h30. Maintenant, les réveils sont un peu tôt pour moi en ce moment. Puis le médecin nous a dit, non mais le week-end, plus de grasse matinée, vous gardez le rythme de la semaine. D'accord, 6h30 le dimanche. C'est un peu rude. Mais franchement, maintenant, j'ai vachement de temps dans mes journées, je vous le dis. Mais voilà, donc c'est trop cool. Donc sur ces bonnes nouvelles, je vais vous laisser. Je vous souhaite un très bon dimanche, un très bon week-end. Prenez bien soin de vous, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.